c'est intimidant de parler en premier, puis c'est intimidant de parler après Capole. OK? Alors, moi, j'étais pas là, j'étais pas chez nous cette semaine, fait que j'avais pas mes livres, fait que j'ai pas pu compulser et aller relire et tout ça. J'avais quelques notes que j'avais apportées, mais je vais y aller avec mon expérience. Je vais vous transmettre comment je vis le mode de vie, comment je mets en pratique ce mode de vie-là. Alors, quand je suis arrivée à Oua, moi, ça fait quand même, ça va faire 42 ans cette année. On m'a pris, tu sais, je ne veux pas reprendre l'image de l'oiseau qu'on a entendu tantôt, mais c'est vraiment ça. On m'a pris sur le réel, puis on dit, on va te montrer comment ça fonctionne, on va te montrer comment ça marche, Oua. Puis, ils m'ont emmené dans les salles de réunion, puis intéresse-toi à ce mode de vie-là. Puis, c'est devenu pour moi passionnant. Alors, au fil du temps, puis dans le service et tout ça, ben là, tu sais, j'ai expérimenté, en lisant, en partageant avec les autres, toujours augmenté mon niveau de compréhension. Ça s'agrandit. C'est-à-dire, tantôt, j'avais l'idée de dire ça monte, mais ça s'agrandit, mon niveau de compréhension, puis mon niveau oui, c'est ça. Alors, notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. Ben moi, là, pour moi, c'est important qu'on travaille tous dans le même sens. Parce que si je veux me rétablir, là, je dois parler avec des gens qui se rétablissent, je dois être en communication avec des gens qui se rétablissent. Tu sais, on parle pas d'horticulture ou de spectacle dans nos réunions. On parle de rétablissement. On parle de la base. La base, c'est les alcooliques anonymes et c'est les traditions. Puis ça, c'est là qu'est la base solide. Fait que si ça me ramène dans les traditions, si je me ramène dans la littérature, si je me ramène dans comment c'est supposé de fonctionner. Tu sais, tantôt, Gaston, il nous a tous nommé les pays où est-ce qu'il y a des réunions OA. Imaginez si on n'avait pas les traditions. Hey, si on est tout du monde comme moi, qui pense qu'on sait comment ça marche, puis que peut-être que ce serait mieux si ça fonctionnait comme moi je pense, OA puis AA n'existeraient plus, là. Tu sais, ça fait 80 ans, AA, parce qu'ils ont une base solide. S'ils ont mis les traditions, les étapes, c'est pour notre établissement personnel, mais s'ils ont mis les traditions, c'est pour garder l'unité, pour que ça continue, la pérennité du mouvement. Ça veut dire que même si je ne suis pas là, OA va continuer. Fait qu'il ne faut pas que ça marche à ma façon. Il faut que ça marche comment c'est écrit dans les livres. Le respect des éthiques de groupe, le respect des guides d'animation. On l'a dit tout à l'heure, c'est le rôle de chacun. C'est à tout le monde de ramener s'il y a quelque chose, une réunion qui déroge, c'est à tout le monde de ramener ça parce que c'est ça qui fait l'unité. On ne parle pas d'uniformité, on parle d'unité sous un, un, euh, tu sais, on se met à l'abri, puis c'est dans les traditions qu'on va continuer de fonctionner. C'est ça. Malgré que je ne suis pas là, OA va fonctionner. Que je change de groupe, que je change d'intergroupe, moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. L'important, c'est l'unité. Quand j'arrive dans une salle de réunion, moi, j'ai une chaise à mon nom, puis je suis là, puis je sais que je vais être accueillie. Euh, j'ai besoin d'un soutien. La fraternité, c'est un soutien. J'ai besoin d'un soutien. Fait qu'il faut que ce soit solide. Si je veux me mettre à l'abri, la dernière image que j'ai entendue puis que j'ai trouvée très belle, moi, c'est quand moi, je suis un peu en effervescence ou bouleversée, ben, je me mets à l'abri sous le parapluie que ma marraine tient. Fait que je me mets à l'abri sous son parapluie qu'elle tient, puis moi, je tiens le parapluie de quelqu'un d'autre pour la soutenir dans ça. Tu sais, fait que je me mets à l'abri de toutes les choses extérieures en me ramenant dans le mode de vie. Euh, fait que, excusez, je viens de perdre le lien de ce que je voulais dire. C'est ça. Fait que quand je suis arrivée à Oua, je savais pas. Moi, je savais pas vivre. Hein. J'avais 23 ans, là, puis je savais pas comment faire. Puis c'est ça, on m'a montré. Puis j'ai développé. Le lien qui nous unit, là, c'est le désir de mieux vivre. Fait que le désir de mieux vivre dans
même si on est toutes dans la diversité, on est toutes pareilles. On a une maladie de l'âme, une maladie des émotions, une maladie souvent physique. Puis on doit se rétablir à ces trois niveaux-là. Puis le lien qui nous unit, c'est ça. C'est à la fois la maladie et à la fois la solution. Tu sais, parce que des fois, ils disent, ouais, mais là, ce qui nous unit, c'est qu'on est malade. Mais ce qui nous unit, c'est notre puissance supérieure. C'est aussi ça, là, tu sais, parce que euh, c'est Dieu qui est à la tête de tout ça. Tu sais, des fois, quand je dis, ah ouais, mais là, ça va me mettre dans le groupe. Regarde, c'est Dieu qui gère ça. On fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis on laisse la vie être la vie, puis on se met à l'abri du mode de vie. Alors, si on travaille toutes dans le même sens, si on parle toutes d'abstinence, même si les abstinences sont différentes, on l'a mentionné tout à l'heure, mais la notion d'abstinence, c'est de m'abstenir de quelque chose qui m'embrouille l'esprit, de quelque chose qui me fait que je ne suis pas bien à ma place. Fait que si on travaille toutes dans ce sens-là, on va rentrer dans les étapes, on va rentrer dans les traditions. Moi, c'est le seul moyen, là, en 42 ans, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me sortir, pour me soulager des symptômes de la compulsion alimentaire. C'est le seul moyen que j'ai trouvé, puis j'y tiens, puis je veux que ça continue de fonctionner. Puis pour continuer de me rétablir, là, ben, je dois redonner à l'autre. Fait que là, tu sais, on rentre dans les services, on rentre dans ça, puis s'assurer du bon fonctionnement, s'assurer que moi, je suis bien, je suis à ma place, je suis sur mon X, que je vais bien pour être capable de soutenir les autres, parce que moi, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin des gens qui sont solides, j'ai besoin des gens qui sont dans leur mode de vie, puis c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai à redonner. Puis là, on parle des, pardon, du marrainage, on parle des services, on parle des appels téléphoniques, tu sais, c'est tout ça, là. C'est tout ça qui fait l'unité, là. Tu sais, on peut, tu sais, la première tradition est là, mais ils sont tous imbriqués une dans l'autre. Ils sont tous imbriqués avec les outils, avec les slogans. Tu sais, c'est toute la mise en marche de tout ça, la mise en pratique de tout ça. Là, j'ai besoin d'être en contact avec des gens qui parlent de ça, qui me disent, ah oui, tu sais, tantôt, ah, quand telle affaire, ah oui, elle a dit ça, puis lui a dit ça, puis il a fait ça, puis ça a marché, ben moi, je vais l'essayer parce que je veux me rétablir. Fait que je me tiens avec les gens. Mais dans le temps, on disait, on n'entend plus bien ça, on disait, tiens-toi avec des gagnants. Ben oui, c'est sûr, tu sais, un jour, moi, quelqu'un me dit, oh, je ne vais pas bien, blablabla. Je disais, t'as-tu une moraine? Elle dit, ouais, mais elle dit, elle va pas bien, mais je te prends un autre. Tu sais, c'est important. C'est ça, là, de se mettre à l'abri avec des gens qui fonctionnent bien, qui sont dans le mode de vie. Puis, ça a ouvert aussi la place à la diversité, justement. Tantôt, on parlait point de vue alimentaire, ça peut être point de vue religion, point de vue, tu sais, avec tous les pays qu'il y a, là, c'est comme, regarde, c'est tout diversifié, mais il y a une puissance supérieure qui me rend la raison. Il y a une puissance supérieure qui me dit comment faire, qui me montre comment faire. Puis pour ça, ben, il faut que je m'expose à ça. Fait que faire des réunions. Merci à Zoom qui nous permet d'en avoir à tous les jours, presque à toutes les heures. L'importance que tout le monde sont bienvenus. Puis si je veux conserver ce que j'ai eu gratuitement à Owa, là, ben, il faut que je le redonne. Ça, c'est immuable. C'est, quand on lit la littérature partout, c'est écrit ça, je dois redonner. Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, juste aller animer une réunion, lire un texte, placer des chaises, ramasser la salle, barrer la porte. Tu sais, c'est tout qui me fait me décentrer sur mon nombril, me sortir de ma jaquette, puis d'aller faire une réunion, d'aller vers les gens qui en ont besoin, d'aller vers quelqu'un qui souffre encore. C'est comme ça que c'est ce qui me garantit que mon rétablissement va perdurer. Respecter, tu sais, l'unité aussi, c'est respecter. Tantôt, on disait les éthiques de groupe. Chaque groupe est autonome, chaque intergroupe est autonome, mais ils ont comme, pas des règles, on ne dira pas ça comme ça, mais ils ont des éthiques de groupe, des éthiques d'intergroupe. Puis c'est comme ça que ça fonctionne parce que c'est ça qu'on a décidé pour pas que tout le monde arrive avec toutes sortes d'idées, puis oui, ben, regarde, c'est comme ça ici qu'on a décidé. Puis ça me permet d'exercer aussi l'humilité puis l'anonymat. Parce que ça fait comme, OK, le groupe a décidé ça, c'est arrivé,
dans mon groupe qui ont décidé des choses avec lesquelles moi, je n'étais pas d'accord, puis ils l'ont décidé quand je n'étais pas là. Non, non, c'est pas ça. Ça fait comme, regarde, arrête, écoute, observe. Moi, c'est ça qu'on m'a dit. Assis-toi sur ta chaise. Il faut que je fasse attention à mes expressions, c'est enregistré. Assis-toi sur ta chaise, ferme-toi, puis observe comment ça fonctionne. C'est ça, là. Fait que c'est important, l'unité, c'est important que quand il arrive un nouveau, il voit comment ça fonctionne, ouais. Tu sais, moi, je le vis, puis je l'ai vécu, puis tu sais, c'est comme, les gens parlent de toutes sortes de toutes sortes de sujets, puis là, il arrive un nouveau, puis là, il entend parler que quelqu'un parle d'une revue, parle d'un livre. Hey, c'est pas ça, OA, là, c'est de la littérature OA, c'est ça, c'est pas rigide, mais c'est juste structuré. Ça donne une sécurité. Fait que quand la personne arrive, puis elle entend parler d'un livre, puis elle pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est important de se ramener toujours à comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Si j'arrive dans un nouveau groupe, OK, comment ça fonctionne ici? Je me plie à ça. Si je veux amener des choses différentes, il faut que je le fasse avec douceur, avec amour, accueil et compassion, puis avec aussi l'écoute des autres. Tu sais, c'est tellement important d'écouter les autres. Puis de rappeler que le fonctionnement des groupes, là, pour qu'on soit unis, pour que chacun, quand il arrive dans une salle de réunion, se sente à roi, se sente chez lui, bien, s'il faut faire respecter ça, c'est important de faire respecter les éthiques de groupe. Ben, je suis fatigante, je le répète, mais je pense que, tu sais, c'est à force de le répéter, à force de le dire, que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai appris, puis je pense que c'est comme ça après, même après plusieurs années d'en haut. C'est comme ça, c'est regarde. Puis quand je dis quelque chose, ben, je m'appuie avec la littérature. Je m'appuie avec ah, mais c'est écrit dans le livre. Ah, c'est écrit dans l'éthique de groupe. Fait que comme ça, c'est pas parce qu'un jour, quelqu'un est arrivé. Ah, toi, puis tes règlements. Non, c'est pas mes règlements. Regarde, c'est écrit, là. C'est comme ça. Si on a décidé que la réunion était comme ça, puis qu'elle commençait à l'heure, puis qu'elle finissait à l'heure, parce que c'est comme ça, ben, ça fait partie du cheminement. Je dois me soumettre à l'autorité du groupe. Je dois me soumettre à la conformité du groupe, à la conformité de OA. Puis que c'est la responsabilité de tous, même si c'est pas facile, hein? C'est la tradition qui dit, ben, tu sais, c'est la responsabilité de tous de voir au bon respect. Tu sais, je lisais quelque chose qui disait, c'est, mettons qu'il y a quelqu'un qui déroge dans la réunion, ben, c'est le rôle de l'animateur de ramener avec amour que, regarde, ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est ici, comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas il devrait faire ça, puis vous devriez faire ça. C'est toujours nous. Qu'est-ce que je peux faire? Puis si moi, je ne suis pas prête à m'impliquer là-dedans, ben arrête de critiquer. Tu sais, moi, j'ai la critique facile, je ne sais pas vous autres. Moi, j'ai la critique facile. Puis quand je me place sous la protection je vais le dire comme ça, sous la protection des traditions, ça fait bien. Ferme-toi, Denise. Observe ça. Amène tranquillement ton point de vue. Si c'est selon les traditions, ça va venir. Puis si ça ne marche pas, s'ils ne le comprennent pas, je dois lâcher prise. Lâcher prise, de faire confiance. C'est tout ça aussi, le mode de vie. C'est dans ma vie, mais dans les réunions, dans OA. C'est ça. Et le bien-être commun et être bien en commun. Tu sais, j'avais entendu ça, j'ai dit, je trouve ça le fun. Le bien-être commun, des fois, ça fait comme, ouais, le bien-être commun, là, mais c'est être bien en commun. Des fois, il y a des petites choses qui me dérangent, mais quand je vais dans les réunions, puis qu'il y a des petites choses qui me dérangent, ça fait comme, c'est pas grave, Denise, tu t'exposes à la grâce du mode de vie. Je suis là pour voir au bon fonctionnement, je suis là pour m'impliquer, je suis là pour redonner. Fait que là, ça fait comme, la paix se réinstalle, puis je ne reste pas focusée là-dessus, même si des fois j'ai besoin d'en parler, là, mes amis me connaissent, là, c'est comme, ouais, mais après ça, ça fait comme lâche prise, mets en application les slogans, agir aisément, l'important d'abord. Est-ce si important? Est-ce si urgent? Puis tout ça, là, moi, ce que j'ai appris dans OA puis dans les réunions, ben, je le transpose dans ma vie personnelle, dans ma vie au travail. Est-ce si important, Denise, que ça marche comme toi tu veux? Ça fait, ben non.
c'est pas si important. On va arriver à Noël en même temps que les autres. Tu sais, c'est pas important. Il n'y a pas d'urgence. Fait que de se ramener à ici et maintenant pour voir au bien commun de tout le monde. Fait que là, moi, j'ai appris dans OA, puis j'apprends encore dans OA, exprimer mes opinions honnêtement, euh, sans dénigrer personne, sans dénigrer d'autres groupes, sans dénigrer d'autres associations, sans dénigrer d'autres plans alimentaires. Non, non, moi, je fais juste exprimer mes opinions, puis je dénigre personne, puis j'essaie de parler, tu sais, dans ma vie personnelle, ça fait, ben, parle pas de ceux-là qui sont pas là. OK, ça, c'est une coche plus difficile dans ma vie personnelle, mais je me pratique d'en haut. Parce qu'on me dit de respecter l'anonymat. Je dis pas qui était là. J'essaie de, tu sais, même si c'est tentant, là, les commérages, je sais pas, moi, peut-être que je suis seule le même, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais tu sais, c'est tentant de dire des choses ou de dire des choses d'une autre personne, d'un autre membre ou d'un autre membre de la famille. Parce que là, moi, tu sais, je fais tout ce que je vous ai dit là, je fais tout un lien avec ma famille, là aussi, tu sais. Fait que de m'abstenir, pas juste de nourriture puis de compulsion, mais de m'abstenir de dire des choses désobligeantes, de m'abstenir de dire des détails. Ah, j'ai vu, c'est arrivé dans mon groupe, ah, j'ai vu une telle à telle place, elle reste là, puis elle. Ah, oh, 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 time. On vient de dévoiler plusieurs choses, là. Si la fille, elle ne veut pas le dire, où est-ce qu'elle reste, puis avec qui qu'elle reste, là, on n'a pas à le dire dans les salles de réunion. Tu sais, même si c'est tentant, moi j'ai rajouté, même si c'est tentant, tout ça, il faut s'abstenir. Puis si quelqu'un le dit, ben, tu sais, c'est arrivé dans mon groupe, ben, regarde, quand on dit ça, là, on ne respecte pas les traditions, puis on ne dit pas des choses sur d'autres personnes, tu sais. Fait que ça, c'est super important, que tout le monde se sente accueilli, que tout le monde se sente les bienvenus. Euh, c'est ça, que ce soit toujours là, que la réunion s'ouvre à la même heure, c'est important, c'est réconfortant, ça. Et euh, ils disent, OA, c'est là pour m'améliorer, pour m'embellir, pas me dénoncer, puis c'est juste là pour lever le voile sur qui je suis, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, c'est bien beau de dire, oui, 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 je suis de même, je suis de même. Ouais, maintenant, je le donne à Dieu. Comment demander, comment faire pour agir autrement, pour ne pas retomber tout le temps dans mes vieilles ornières? Fait que, tu sais, c'est un mode de vie pour m'embellir. Fait que j'essaie de changer des comportements qui vont être plus euh, selon les traditions, plus selon les étapes. La sagesse et le discernement, à m'améliorer, ça c'est important. Moi, j'ai trouvé ça au début un mot intéressant. Le discernement, ça veut dire que oui, je peux juger de telle affaire ou telle affaire. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est fait? Là, c'est là j'utilise mon jugement, puis j'apprends le discernement. C'est tous des mots comme ça que moi, j'ai appris à mettre en application dans ma vie, puis j'ai appris à qu'est-ce que ça voulait dire. Puis c'est grâce aux étapes, puis grâce aux traditions, puis grâce aux membres qui étaient là quand je suis arrivée. Puis c'est pas mon devoir de transmettre ça, parce que moi, je l'ai reçu. Alors, je veux le retransmettre. Mais la capacité de me connecter aux autres, la capacité de me connecter à Dieu, hein, c'est important. Fait que quand j'arrive dans une salle de réunion, on forme un groupe, un égrégore, on appelle ça, on est là, tous ensemble, on travaille dans la même voie pour se soumettre à une puissance supérieure qui va nous rendre la raison, qui va me permettre de vivre mes journées sans compulsion alimentaire. Ouvrir mon cœur et mon esprit aux idées différentes des miennes, tu sais, parce que tu es comme, ouais, moi, j'ai comme des fois, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, juste écouter, puis peut-être qu'à la longue, moi-même, je vais changer d'opinion, peut-être que l'autre personne va changer d'opinion, mais c'est pas, hey, là, on n'est pas là pour se confronter, on n'est pas là pour faire des controverses, on est juste là pour s'accueillir, parce qu'on souffre toutes d'une maladie, des émotions de maladie de l'âme, une maladie de bien-être, appelle-le comme on est toutes là pour ça et on se rétablit ensemble. Développer mon sentiment d'appartenance. Tu sais, moi aussi, quand je suis arrivée, bon, à Oua, j'étais loin de ma famille, puis j'avais pas vraiment de réseau d'amis. Puis là, moi, je suis arrivée là, puis c'est devenu, Oua est devenu ma famille, puis c'est encore ça.
Tu sais, moi, je dis tout le temps, la famille avec laquelle j'ai appris l'amour, l'accueil et la compassion, c'est avec OA. Tu sais, dans ma famille, c'était autre chose. Ça, je l'ai développé avec OA. Je le développe encore avec OA, puis j'essaie de le transposer dans ma famille biologique. Tu sais, dans mon travail, quand je suis avec d'autres gens, ben, j'essaie de le transposer, de le transmettre, de le transposer, de le dégager, ça. Apprendre à être un leadership, mais être vigilant, puis avoir l'humilité, de ne pas vouloir faire passer mon idée à tout prix. Écouter l'autre. Puis peut-être qu'ils vont prendre mon idée, puis peut-être qu'ils apprendront pas. Et c'est ça, l'humilité, c'est de reconnaître que oui, j'ai des forces, puis j'ai des faiblesses, mais entre ça, je le vois dans accepter ça, puis de voir, puis d'observer. Puis calmer mes impulsions. Tu sais, c'est comme, ah oui, mais moi, non, Denise, arrête, observe. Hein, je répète toujours les mêmes choses, mais c'est ça aussi le mode de vie. C'est répéter, observe. Calmer mes impulsions, mes désirs, parce que moi, je le sais comment que ça marche. Puis, je le sais, tu sais, puis ça aussi, des fois, dans ma famille, ouais, mais là, je vais leur dire, non, ils ne sont pas prêts à le prendre. Alors, relax, dépose-toi sur ta chaise, respire par le nez, reste dans ta place à toi, sur ton X, puis fais juste ce que tu as à faire. Moi, je n'ai pas à convaincre personne, j'ai pas en fait, cette semaine, j'étais avec une amie, puis elle ne comprend pas ça, les fraternités, puis elle n'est pas compulsive. Regarde, moi, je n'ai même pas à la convaincre. Tu sais, je réponds à ses questions, mais je n'ai pas à la convaincre. Je dis, ben, si tu n'es pas compulsive dans quelque chose, c'est difficile de comprendre ça. Tu sais, fait que j'ai pas à la convaincre, puis j'ai pas à, tu sais, à me battre pour ça, puis me batailler. J'ai juste à être qui je suis, puis de faire, moi, mes choses, puis me convaincre que ce que je fais, c'est bon pour moi. C'est juste là que j'ai à convaincre. Prendre le temps d'écouter les opinions des autres, les idées des autres, parce que je ne sais pas par qui ça va arriver, le message que j'ai besoin d'entendre. Il faut que j'observe jusqu'à -5. Alors, observer, puis écouter les autres, puis les accueillir, puis écouter c'est ça, les idées des autres. Tu sais, puis dans la littérature, il parle de décisions éclairées qu'on prend dans le groupe. Ben, dans les familles, c'est la même affaire. Tu sais, moi, j'ai une faculté de voir plein d'affaires, là. Tu sais, c'est comme le problème, je le vois sous tous ces aspects. Des fois, je suis pas plus capable de prendre une décision. Mais moi, ça, je le sais que j'ai une faculté. Fait que là, c'est comme, gars, ça. Après ça, on va prendre une décision éclairée. Puis si on ne le voit pas un matin, là, ça va finir par s'éclairer. C'est ça, je le sais. Je l'ai expérimenté dans le haut, je l'ai expérimenté dans ma vie. Puis des fois, je dis ça, tu sais, avec mon conjoint, avec mon fils, tu sais, c'est comme, ben, ils me connaissent, là, ça fait longtemps là, que je suis dans le haut. Ben, je dis, gars, moi, mon rôle de mère, c'est de te dire ça. Tu feras les choix que tu voudras. Tu vas vivre avec les conséquences. Mais moi, mon rôle, c'est de te le dire. Fait qu'aujourd'hui, c'est, ben là, mon chum, des fois, c'est, regarde, moi, là, je te le dis, tout ce que je vois. Après ça, la décision qu'on va prendre, on va la prendre en commun. Hein? Tantôt, j'ai entendu terrain d'entente. Tu sais, c'est ça, là. Pas des compromis. Pas jeter un tapis puis quelqu'un peut s'essuyer sur moi. C'est pas de ça que je fais. C'est faire des compromis pour arriver à être bien. Parce que quand je suis mal, j'ai le goût d'aller outre-manger. Quand je suis mal, j'ai le goût d'aller manger un petit quelque chose, alors qu'aujourd'hui, un petit quelque chose, c'est pas une option. Je ne veux pas aller manger pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai plein d'options. Tu sais, là, je reviens encore avec les outils, les réunions, les appels téléphoniques, aller lire, aller prier, méditer, prendre une marche, laver mon frigidaire, faire l'amour, prendre un café. J'ai plein d'options. Pas manger un petit quelque chose. C'est pas une option. Fait que c'est ça. Fait que prendre le temps d'observer ça. Me déconnecter de mon nombril, je l'ai dit tantôt, aller vers ceux qui en ont besoin. Moi, ma marraine, elle me disait ça. Elle me disait, sors de ta jaquette puis va vers le nouveau. Va t'en faire une réunion. Elle était fatigante, je suis fatigante. Elle me disait tout le temps ça. Puis là, tu attends que je comprenne que, ouais, d'aller faire le nouveau, là, d'aller vers le nouveau, c'est payant pour moi. Ça fait que j'y vais. Oui, tu sais, c'est sûr quand quelqu'un m'appelle, parce que là, tu sais, c'est plus par appel, quelqu'un m'appelle, puis il se sent mieux quand on raccroche. Moi, ça donne des ailes à mes bottines.
c'est ça. Ça me dit, ben regarde, c'est parce que j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai été un bon canal, Dieu s'est servi de moi, appelez-le comme vous voulez, mais c'est ça pareil, le mode de vie a passé à travers moi, a passé avec les paroles. Tu sais, tantôt, j'entendais quelqu'un dire, ben là, j'appelle quelqu'un, puis j'ai dit, parle-moi, j'en ai comme ça. Elle disait, elle m'appelait, puis elle disait, dis-moi quelque chose. Puis là, moi, je sors ce qui monte, puis ça faisait son affaire, puis c'est correct. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons de m'orienter, il y a plusieurs façons d'avoir des, euh, pas des coachs, mais voyons, j'ai un mot qui ne me vient pas, il y en a des partenaires de rétablissement, tu sais, des confidentes. Moi, j'en ai des personnes que ça fait 30-35 ans que je connais parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on est dans OA, puis on s'appelle comme si c'était hier, même si ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, puis on parle de mode de vie, puis on parle de « Ah oui, comment je vois ça? » Puis « Ah oui, l'autre fois, elle est arrivée, puis elle a vécu ça, puis tu sais, comment je réagirais, moi, tu sais, tout le temps essayer d'élever mon niveau de compréhension, mon niveau de conscience. Alors, c'est ça, sans dénigrer d'autres. Tu sais, il y en a qui arrivent, qui ont des façons de s'alimenter, des façons des plans alimentaires différents. C'est correct. La personne est abstinente. Moi, j'en ai, là, on ne fait pas en toute la même affaire là, des plans alimentaires. Ma père me dit qu'elle est abstinente. Ouais, elle est abstinente, fait qu'on on continue. On continue, on rentre dans les étapes, tu sais, parce que, bon, si elle a quelqu'un avec qui parler de son plan alimentaire, qui n'est pas comme le mien, ben qu'elle le fasse. Mais moi, quand on parle des étapes, on parle du rétablissement, on parle des réunions, on parle de ce que j'ai entendu, puis comment ça se manifeste dans ma vie, comment je le comprends, comment je l'observe, puis ah oui, elle, hein, j'avais pas vu ça, puis tantôt aussi, on a entendu quelqu'un me parler, ah oui, moi, dans cette situation-là, comment je réagirais face avec le mode de vie, comment je réagirais, tu sais, moi, je disais tout le temps, les étapes, les traditions, ben, c'est comme un acétate, plus vieille, là, je me servais d'acétate, puis je disais, ben, je le mets sur le problème, tu sais, aujourd'hui, il y a un petit dépliant qui dit comment résoudre un problème avec les 12 étapes, ben, c'est ça, tu sais, tranquillement, avec le temps, à force d'en parler, à force d'expérimenter, à force de tricoter autour de ça, on finit par faire quelque chose de beau, puis quelque chose de plus grand. Euh, tu sais, je vous l'ai dit tantôt que moi, j'étais critiqueuse, ben, à m'abstenir de commenter les opinions des autres. Fait que ça, je le pratique dans OA. Fait que quand j'arrive dans ma famille, c'est fait, ta gueule, Denise, tu sais, parce qu'elle a le droit de ses opinions. Elle a le droit d'avoir, elle a son cheminement. Tu sais, quand je dis elle, je parle particulièrement de ma soeur, tu sais, mais là, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais je peux pas, c'est comme avec mon garçon, tu sais, quand il était jeune, on ne tire pas sur une carotte pour qu'elle pousse plus vite, fait qu'il faut qu'il fasse son cheminement, tu sais. Puis avant, on s'entendait moins bien quand il était jeune, les devoirs, puis tout ça. Puis là, un jour, attends, je vais rentrer là-dedans tout de suite, mais un jour, son professeur, je me rappelle, c'est un professeur de troisième année, elle me dit, laisse-les tranquilles, je vais m'en occuper demain. Fait que là, elle me faisait dire de me mêler de mes affaires, mais tu sais, c'est pas grave parce que je l'ai pris de la bonne façon. Moi, elle me dit, laisse-les tranquilles, je vais m'en occuper demain. Puis au même moment où j'ai compris, laissez faire et laissez faire Dieu. Il va s'en occuper. Fait que là, ça, je transpose ça dans tous les problèmes de ma vie, dans toutes les choses qui se situent, dans toutes les situations qui arrivent. Laisse-les faire. Tasse-toi pour que Dieu agisse. Mais pas d'interférence. Moi, je dis tout le temps, je suis plus le genre à mettre du sable dans l'engrenage. Mais pas de sable dans l'engrenage. Tasse-toi à côté. Laisse aller la machine. Tu vas voir, ça va se passer. Ça va s'éclairer. Ça va s'éclaircir. Puis ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus doux, parce que c'est l'objectif de ma vie, c'est que moi, ça soit plus simple et plus facile. Puis j'ai demandé à Dieu ça, de mettre ça simple et facile. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas tout le temps facile parce que quand ça arrive, mais je veux plus aller avoir mal. Fait que ça fait comme, OK, ouvre mon esprit, mon cœur, mes yeux pour voir, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Sa volonté de Dieu à mon égard, c'est toujours que je sois heureuse, utile, heureuse, libre, joyeuse et prospère. C'est ça, sa volonté, la volonté de Dieu à mon égard. Alors, je fais des choix, des prises de décision dans ce sens. C'est ça qu'ils disent, hein, quand on parle des promesses, travailler dans ce sens. Fait que je prends des décisions, je vis avec
les conséquences. Puis des fois, c'est comme, ah, ouais, mais là, tu sais, ouais, mais c'était une décision que j'ai prise au moment où je l'ai prise, c'était comme ça que je pensais. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est pas grave, on rectifie. C'est comme un corps, il est croche, je le replace. Tu sais. Moi, c'est à ça que ça me permet. C'est à ça que ça me sert, le mode de vie. Je replace le corps. Tu sais, c'est comme, OK, je rectifie. Dans la nourriture, c'est la même affaire. Ah ouais, mais tu sais, quand je mange ça, bon, ben, OK, j'ai le choix de. Je ne suis pas obligée d'attendre 50 livres en plus, là. C'est comme je rectifie tout de suite. Puis mon Dieu, même moi ça facile parce que moi, je ne veux plus souffrir, puis je ne veux plus avoir de la misère. Puis ça marche. Fait que ça y est, si ça me tente. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu d'autres à développer. Mhm. Euh, Parce que je me suis écrit quelques petites notes. Euh, Éviter les controverses. Tu sais. Bon, moi, dans ma famille, là, les sujets de le travail de mon chum, son fonds de pension, ça allumait ma soeur bien raide, là, elle venait en tête. Fait que là, c'était comme, on parle pas de ça, là. C'est sûr. Ben, moi, de toute façon, je voulais pas en parler. Souvent, c'était elle. Mais de pas mettre d'huile sur le feu, de pas alimenter ces discussions-là. Un peu comme je vous disais, mon ami, j'ai pas argumenté, j'ai pas besoin de me justifier. J'ai pas besoin c'est ça, d'argumenter. Regarde, moi, je veux juste être bien. Fait que là, c'est comme, regarde, tasse-toi, Denise. Si ça crie trop fort, il y a de la chicane. Regarde, moi, je suis sous de toute façon. Quand il y a de la chicane, je me sauve. Ça m'intéresse pas. Ça me tente pas. C'est pas ça que je veux vivre. Puis, je reviens à tantôt quand le professeur avait dit ça. Parce que dans le temps des devoirs, on chicanait tout le temps. Je viens de regarder là. On se chicanait tout le temps, tu sais, avec mon fils. Je me chicanais avec lui, pas on, mais je me chicanais avec lui. Puis là, ça a fait, moi, là, je veux plus vivre cette atmosphère-là dans la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ça, c'est arrivé au moment où elle dit, laisse-les faire, je vais m'en occuper demain. Tu sais, c'est comme, lâche prise, Denise, lâche des affaires. Tu sais, moi, je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas ce que j'y expliquais. Aujourd'hui, je vous jure qu'il est plus vite que moi, tu sais, mais quand il était petit, c'était d'autres choses, tu sais. Fait que il fallait juste que je me tasse pour qu'il ait le temps d'assimiler les choses. Euh, Ne pas toujours avoir raison, hein, ça, il y avait une petite phrase à un moment donné qui disait, moi je l'aimais bien, elle disait, c'est difficile d'avouer que j'ai tort, mais c'est encore plus dur de me former quand je sais que j'ai raison. Fait que c'est comme, arrête, Denise. L'autre va comprendre quand il va être prêt. C'est l'attrait plutôt que la réclame. Tu sais. Moi, là, ça fait des années, le médecin il avait dit à mon chum, il dit, ben, fais comme elle, tu sais, par rapport à l'alimentation. Il ne le fait pas encore, ça fait des années de ça. Hein? Ça ne m'appartient pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire pour moi. Puis s'il faut qu'on ait deux repas différents à la table, ben, ça arrive souvent. Puis c'est correct comme ça. Pour le bien commun, là, c'est comme ça. Me chicane pas, on chicane pas. Il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux, mais on est ensemble. Unis, mais différents. C'est une image aussi simple que ça. Euh, bon, euh, quand ma mère était malade, ma mère a fait de l'Alzheimer, nanana. Moi, j'étais à Saint-Jérôme dans le temps, elle est au Lac-Saint-Jean, puis tu sais, que c'était pas facile avec ma soeur, la communication. Moi, je disais, le bien commun, là, c'est ma. C'est elle, il fallait qu'elle soit bien. Fait que les décisions, il faut qu'elles soient prises en fonction de ma. Fait que s'ils ont pris des décisions puis que c'était en fonction de leur porte-monnaie ou qui était plus proche, puis moi, je n'étais pas là, je n'étais pas dans les grandes décisions parce que j'étais trop loin géographiquement. Mais moi, là, j'étais en paix parce que je disais, est-ce que c'est la meilleure décision pour maman? Est-ce que c'est la meilleure décision pour le bien commun? Oui, alors on va faire confiance. C'est cette place-là que vous avez choisie, c'est correct, on va faire confiance, on va faire avec. Je change ce que je peux changer, puis le reste, ça ne m'appartient pas. Euh, quand on était au travail, là, si tu dis, ah ben là, moi, le boss, tu me dit, puis tu joues, tu travailles. En tout cas, moi, je ne travaillais pas contre le boss. Peut-être que, tu sais, il y en a. Ouais, mais on travaille dans le même sens. On travaille pour la même boîte. Alors, il faut travailler ensemble. Il faut travailler pour le bien commun. C'est lui la source du salaire. Alors, on va travailler pour le bien commun. Je ne dis pas de faire des choses illégales ce qui ne nous convient pas, mais c'est de travailler dans ce sens. C'est toujours la même façon de penser. Tu sais, des fois, là,
Moi, j'ai jamais vécu ça, mais je l'ai entendu souvent lors des séparations. Ben, si tu te sépares, là, le bien commun, c'est les enfants. Fait que tu prends tes décisions pour le bien des enfants. Tu sais, si on arrive à ça, fait que il va peut-être avoir moins de souffrance au bout du compte. Fait que pour moi, c'est ça aussi, l'unité, le bien commun, être bien en commun. C'est toutes des choses comme ça. Euh, si tu te sépares, tu sais, si tu te sépares, ben, tu mets l'autre dans le trou, tu te mets l'autre dans le trou parce que tu l'as fraudé. Quoi le bien commun? Le bien commun, c'est les deux. On ne se met pas dans le trou, on ne se met pas dans l'âme, puis on va pas dans la fraude, tu sais. C'est ça le bien commun. Fait qu'on on le ramène, quand on le ramène dans notre vie, ben, c'est toutes des expériences comme ça, tu sais. C'est ça. Tantôt, j'ai dit faire des compromis, mais pas être un tapis non plus, tu sais, dans notre vie. Mais c'est ça, tranquillement, à l'équilibre, on arrive avec les traditions, avec les, euh, les, c'est ça, les principes et les traditions. Tu sais, ils disent que les traditions, l'unité, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la fraternité. Justement pour ça. Parce que si je m'en vais là, pour une raison X, puis je reviens après quelques années, OA va être encore là. AA va être encore là. La solidité va être encore là. La base va être encore là parce que les principes sont respectés. Alors, ça, c'est important. Pas juste, oh, mais moi, puis je voudrais que ça marche de même, puis gna, gna, gna. Non, 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 non. Vas-y, fais des meetings, regarde, observe. Tu sais, je reviens tout le temps à ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Mon Dieu, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, ouvre mes yeux pour voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pour voir qu'est-ce que je dois entendre, pour voir qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans. Puis moi, ça me ramène aussi à le concept 1, hein, dans le concept 1, qu'on parle de l'unité, il y a une belle phrase que j'aime qui dit le lien qui nous unit se renforce à mesure que ma volonté personnelle diminue. Fait que ça fait tasse-toi, Denise, si tu veux que OA fonctionne. Oui, je suis là pour voir au roulement des choses, tu sais, puis au bon fonctionnement, mais pas imposer ma personnalité, pas imposer mes visions s'ils ne sont pas basés sur la littérature, la documentation. C'est ça qu'on doit voir dans les salles de réunion. Un jour, j'étais allée dans une réunion, puis c'était écrit, c'était une réunion qui avait d'autres fraternités, mais j'ai aimé la phrase, puisqu'il disait lire la littérature afin de ne pas être exposé à ceux qui ne la lisent pas. Fait que de se ramener ça dans la littérature, c'est important. On a à la fois des pistes de réflexion et nos réponses. Tout est écrit dans le gros livre. Les autres petits documents, ça découle de ça, mais tout est dans le gros livre. De prendre le temps de l'observer, de l'étudier, d'en parler. Parce que des fois, moi, tu sais, moi, je lis ça tout seul, mais quand on est deux, on va dire, ah ouais, comment toi, tu vois ça? Puis c'est comme ça. Toujours élever mon niveau de conscience, mon niveau de compréhension. J'adore ça, j'aime ça, ça me passionne. Je vous remercie de m'avoir invité. Je finis là-dessus et je vous souhaite une belle journée dans l'unité. Merci.